Gloire, honneur à l'Éternel Dieu des armées. Gloire, honneur à Jésus. Magnificence à ce nom merveilleux. Le nom par lequel je suis sauvé, nous sommes sauvés. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant qui tout genou doit fléchir. Et les genoux qui ne fléchissent pas aujourd'hui, fléchiront éternellement. Le nom que toute langue doit confesser pour avoir la vie et la vie en abondance. Le nom qui me donne la joie. Le nom qui comble mon cœur. Le nom en qui j'ai la guérison, la délivrance, la bénédiction. Le nom qui me rend heureux. Jésus, le vainqueur de tous les temps. Alléluia. Béni sois-tu ce matin. J'ai de la joie au cœur toutes les fois que je me rappelle de ce nom-là. Le nom qui m'a affranchi du joug du péché. Le nom qui m'a transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Le nom qui a ouvert la porte de la vie pour moi. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Éternel Dieu des armées. Merci de tout cœur. Merci du profond du cœur. Béni soit ton nom ce matin. Pour nous permettre, Papa Père, de toucher ta parole, pour nous permettre de la comprendre et pour nous permettre de la partager avec nos frères et sœurs. Honneur à toi, magnificence à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour votre vie, nos frères et sœurs, partout dans le monde qui nous suivez toujours sur cette chaîne les jeudis. Que la bénédiction soit votre partage. Oui, nous sommes là encore pour avancer dans notre thème de cette année. Nous étions en train de parler sur le son de la trompette. Le son de la trompette. Nous vous avions parlé de comment reconnaître un son clair. Parce que Paul a dit, si le son de la trompette est confus, qui peut se préparer? Qui peut prendre des mesures sur lui-même? Qui peut se disposer, qui peut accepter de sacrifier des choses? Il faut que le son soit clair. Et comment reconnaître un son clair? Nous en parlons parce que, frères, nous sommes en train d'aborder une nouvelle année et il faut que chacun de nous, en marge de ses activités professionnelles, de ses business, qu'il ait un regard, qu'il soit attentif à ce jour, le jour fatidique que le monde attend. Les chrétiens l'attendent pour aller à l'enlèvement et le monde attend pour subir le bouleversement qu'il y aura sur la terre ce jour-là. Le monde sera au courant qu'il y a un événement qui s'est passé. Alors, toi qui ne veux pas subir, écoute-moi. Écoute des sons qui sont clairs. Écoute des sons qui peuvent te préparer, qui peuvent te disposer pour que tu puisses prendre part à cet événement. Alors ce matin, nous voulons parler des sons qui annoncent la guerre. Un son de trompette qui annonce la guerre. Parce que nous avions dit que chaque son annonce un événement. Chaque son a un message. Le son qui annonce la guerre. Nous allons lire le livre de Juges chapitre 7. On va lire à partir du verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré
entre vos mains le camp des Madians. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gloire au Seigneur. La trompette a sonné là, sous la direction de Gédéon, à tous les soldats. Et on l'a disposé, on l'a distribué, voilà, chacun une trompette. Ils veulent aller à la guerre contre les Madianites. Le Seigneur leur a révélé que pour cette guerre, ne prenez pas des armes, mais prenez des trompettes. Et au signal de Gédéon, chacun va souffler dans sa trompette. Le son que va émettre cette trompette-là, c'est de ça que nous voulons parler. Pas de l'histoire de ce qui s'est passé là, non. Mais la trompette, ce n'est pas des guerriers qui vont au combat. Quel est ce son-là? On appelle ça le son de la guerre. Et j'ai intitulé cette portion-là, le son de la guerre. Frère, nous sommes actuellement dans la guerre. Beaucoup de croyants ne réalisent pas que l'Église est en guerre. L'Église est en guerre. L'Église est attaquée. Si la parole de Dieu est attaquée, si la parole de Dieu fait l'objet d'interprétations diverses erronées qui contredisent l'Écriture, si aujourd'hui l'Écriture est tordue, si aujourd'hui pour faire passer des intentions, des idées, des autres philosophies, d'autres sciences, on est obligé de forcer l'Écriture, on est obligé de créer un passage par la force des choses. On est obligé de faire une interprétation non conforme à la parole de Dieu pour faire passer des intentions, pour permettre à des traditions humaines, pour permettre aux pensées humaines, pour permettre à la philosophie des hommes de passer, pour attirer des gens à des actes, à des comportements immoraux, des comportements inhumains, des comportements qui contredisent l'évangile. On utilise à tort et à travers la parole de Dieu. Frère, si la parole est attaquée, c'est l'Église qui est attaquée. Parce que ce n'est pas la parole que l'Église est née. Ce n'est pas la révélation. Ce n'est pas les mystères que l'Église est née. L'Église est un mystère de la parole de Dieu. Si aujourd'hui la parole est attaquée, l'Église est attaquée. Et il faut que la trompette d'aujourd'hui véhicule un son de guerre. Un son de guerre, frère. Si tu n'es pas vigoureux, si tu n'es pas tranchant, si tu ne prends pas une mesure radicale par rapport à ta vie aujourd'hui, tu seras gagné par les interprétations erronées de la parole de Dieu. Des doctrines de l'enfer sont installées, sont établies dans la parole de Dieu. On prend la parole de Dieu comme une garniture d'une autre science, d'une autre philosophie, d'une autre doctrine. Des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On se sert de la parole de Dieu pour faire passer un autre message. Frères et sœurs dans le Seigneur, que vraiment ce son vous réveille, attire votre attention. Que ce son amène chacun de nous à prendre des mesures par rapport à lui-même. Oui, par rapport à toi-même. Je disais quelque part que bientôt, ceux qui vont naître dans le Seigneur et qui vont acheter des nouvelles Bibles les nouvelles Bibles qui seront sur le marché, vont regretter de ce que
des passages seront touchés. Parce que le travail est déjà en cours. Des passages vont disparaître de la Bible. Des passages n'existeront plus ou bien des passages qui seront reformulés afin de permettre à une autre science de passer. On veut enseigner des hérésies. On veut enseigner des sciences étrangères. On veut forcer les choses pour que la Bible soit retouchée, soit corrigée, soit disant. J'ai entendu quelqu'un dire qui était là et a raconté l'histoire d'Adam à Moïse. Qui lui a raconté l'histoire d'Adam? Lui, il était où? Lui, Moïse, quand le livre de Genèse a eu lieu. Mais il ignore que c'est sous l'inspiration de l'Esprit que chaque livre de la Bible a été rédigé. L'Esprit était là au commencement. Au commencement, l'Esprit de Dieu était à la surface de l'eau. Il n'a pas lu ça. Il disait qu'il a étudié toute la Bible. Mais qu'il y a des hérésies dans la Bible. Comment Moïse peut connaître l'histoire d'Adam? Voyant l'intervalle d'années qui existe entre les deux personnages. Il croit que c'est un travail humain. Il croit que c'est un travail scientifique. Il croit que c'est une recherche. Mais c'est une œuvre spirituelle. Et une œuvre spirituelle est toujours conduite par un esprit. Et c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. C'est ainsi qu'on veut faire passer les doctrines de l'Orient, les doctrines étrangères. On veut les faire passer dans la Bible. Je bénis le Seigneur de ce que le son que tu écoutes maintenant, c'est un son de guerre. Prends des mesures sur toi-même. Prends des mesures révolutionnaires par rapport à ta vie. Sinon, tu vas succomber à la foi. Tu vas chuter. Les doctrines étrangères vont prendre la place de la parole de Dieu et formuler une foi étrangère à la Bible dans toi. C'est un son de guerre. L'Église est attaquée. La parole de Dieu est attaquée. Mais je me réjouis d'une chose. Ils vous déclareront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Ils n'ont qu'à tout faire. Tout ce qui est de leur possibilité, ils n'ont qu'à le faire. Pour vouloir corriger la Bible, pour vouloir faire passer d'autres sons, des sons étrangers, ils vous déclareront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La Bible restera toujours le livre universel, toujours combattu, mais jamais vaincu, au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour toi. Toi qui écoutes ces avertissements, que cela ne soit pas en vain, que la grâce de Dieu manifestée envers toi en ce moment ne soit pas vaine, mais profite largement de ces moments pour t'équiper spirituellement et équiper d'autres frères, équiper d'autres sœurs qui vivent dans la légèreté, dans la facilité de la foi. Profite de ces moments afin de répandre la parole de Dieu autour de toi, d'annoncer à d'autres personnes. Le jour s'annonce. Le jour s'annonce. Crie à plein gosier. Crie fort et annonce l'avènement de Jésus-Christ. Si aujourd'hui, l'Église est combattue, la parole de Dieu est combattue, c'est que l'avènement n'est plus loin. C'est que l'avènement du Seigneur n'est plus loin. C'est déjà proche. Et que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur toi. Je prie pour que tu sois fort. Pour que tu sois fort. Pour que tu sois fort. Fort dans le Seigneur. Fort dans le Seigneur. Fort maintenant. Là où le découragement, le désespoir a gagné ta vie, en ce moment précis, je prie pour te soutenir. Que la main puissante de l'Éternel te relève. Que la puissance du Saint-Esprit domine le désespoir, le découragement en toi. Relève-toi et marche pour le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Relève-toi et marche pour le Seigneur. Vaillant héros. Oui, tu es un vaillant héros. Ta place n'est pas parmi les morts. Ta place est parmi les vivants, les vainqueurs sur le plan spirituel. Je bénis l'Éternel pour ta vie et que sa gloire rayonne sur toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.